Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner un truc, je vais te donner un secret qui va vraiment pouvoir t'aider à vendre tes prestations. C'est un secret, oui et non en fait au final, mais je sais pas si beaucoup de monde le connaît ce truc, mais peu de personnes le mettent en application. Et en fait, je trouve que c'est plus une arme, si tu veux, qu'un secret, parce qu'une fois que tu connais ça, une fois que tu le maîtrises, bah, tu pourras vendre tes prestations vraiment facilement. Peu importe le prix à laquelle tu veux vendre tes prestats, tu les vends à 500 euros, à 1000 euros, à 2000 euros, peu importe. Et surtout, c'est une technique que tu peux appliquer même là pendant le confinement, tu vois, même là pendant le Covid, c'est quelque chose que tu peux appliquer sans aucun problème. Nous les DJ, là, on démarre l'année 2021 un peu en dents de scie, on sait pas trop comment ça va se passer, on a eu forcément une année pourrie en 2020, et là en 2021, on sait pas trop, forcément l'activité elle va reprendre, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va reprendre dans quelques semaines? Est-ce que ça va reprendre dans quelques mois? On ne sait pas, tu vois, dans quelles conditions aussi ça va reprendre. Il va très certainement y avoir peut-être au début des conditions, des restrictions sur le nombre de personnes, des conditions peut-être sur le port du masque, sur la piste de danse. Donc on ne sait pas trop, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont positives. Je vais te donner quelques points justement aussi dans cette vidéo. Premièrement, il ne faut pas croire que le métier de DJ est mort. Vraiment, il faut vraiment pas croire ça. Je pense qu'en plus, nous, les DJ qui sommes dans l'événementiel, dans le secteur du mariage, on s'en sort beaucoup mieux que les DJ qui mixent en club, parce qu'eux, ils sont dépendants des discothèques. On ne sait pas trop quand est-ce que les boîtes elles vont réouvrir, et eux, bah voilà, ils attendent ça. Nous, les soirées privées, je pense que ça va être plus facile pour reprendre et pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Tu vas me dire, ouais, Vincent, t'es bien gentil, mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans une année 2020 complètement catastrophique pour nous les DJ, une année 2021 où on ne sait pas trop sur quel pied danser? Alors, premièrement, t'es en bonne santé. Et deuxièmement, avec tout ce qui s'est passé, c'est plus facile aujourd'hui de vendre des prestations de DJ, principalement dans le secteur du mariage. Et avec l'arme que je vais te donner là dans quelques minutes, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment te donner quelque chose de ultra puissant. Avec cette arme, tu pourras réussir à vendre tes prestations sans aucun problème. Donc pendant l'année 2020, bah, comme toi, j'étais à l'arrêt, hein, comme tous les DJ. Mais si tu veux, ça m'a pas empêché de continuer à vendre des prestations et continuer du coup à engranger de l'argent, parce qu'on a quand même besoin d'argent pour vivre. Et donc du coup, d'ailleurs, je te montre ça si ça t'intéresse, dans une formation gratuite que tu peux retrouver dans la description. Je te montre tous mes chiffres, je te filme mon tableau, donc vraiment pour te prouver que ce que je raconte, c'est pas des conneries. J'ai fait plus de 150 000 euros de chiffres, tu vois, en vendant des mariages en 2020, alors que j'ai fait, je crois que j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 prestats dans l'année, tout y a été annulé. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à vendre des prestations pour 2021, peut-être s'il restait de la place, 2022, 2023. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont possibles grâce à l'arme grâce au secret que je vais te partager tout de suite là maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Covid ou pas Covid, il y a une bonne façon et une mauvaise façon de procéder. Et souvent, les DJ qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, à se développer, eh bien, ils vont prendre des excuses, tu vois. Là, forcément, ça a été l'excuse du Covid et du confinement. Mais je te dis, va voir la vidéo dans la formation gratuite que je te propose, où je te montre mes chiffres. Voilà, moi, je peux continuer à travailler. Alors, si moi, j'ai pu le faire, toi, tu peux le faire. Il y a aucune, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Ensuite, il y a des gens qui vont te dire ouais, mais moi je peux pas vendre mes prestations plus cher parce que dans ma région c'est compliqué. Bullshit. Il y a des DJ aussi qui vont te dire, et ça on le retrouve tout le temps, ouais, mais il y a plein de DJ qui arrivent, qui cassent le marché en vendant des prestations à 300 euros, c'est inadmissible. Alors ça, il n'y a rien de pire qui m'énerve d'entendre ce genre de discours parce que ouais, effectivement, c'est énervant quand t'as un mec qui te prend une prestation pour 300 balles. Mais si ce type de DJ qui vend des prestations à 300 euros, si ce type de DJ te fait de la concurrence, te prend tes prestations, bah remets-toi en question, tu vois, c'est qu'il y a un problème dans ton business, c'est qu'il y a un problème dans ta communication. C'est soit tu proposes exactement la même chose que lui, alors forcément, bah, les mariés, qu'est-ce qu'ils vont préférer? Bah, ils vont se dire, bah, c'est la même chose, je préfère payer moins cher pour la même chose. Ou soit tu proposes quelque chose de beaucoup mieux, de plus qualitatif, où tu apportes vraiment une plus-value à ta prestation. Mais si tu communiques mal dessus, si ton offre n'est pas vraiment adaptée à la demande de tes mariés, eh ben forcément, du coup, tu te retrouves piégé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si tu es ce type de DJ, c'est pas grave, tu vois, tu peux faire que t'améliorer.
Mais les mecs qui vendent des prestations à 300 euros, je suis désolé, faut arrêter, c'est pas de la concurrence. Ils vont pas viser le même marché que si toi tu vends des prestations, tu vois, de mariage entre 1000 et 1500 euros par exemple, tu vas pas viser la même clientèle. Donc c'est pas possible que ces gens-là te volent le contrat, le marché, tu vois. Puis il y a tellement de demandes, faut vraiment arrêter avec cette guéguerre des DJ. Il y a tellement de demandes que moi je pense qu'il faut vraiment plus s'entraider. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette chaîne, pour vraiment qu'on s'entraide, que tout le monde évolue et que tout le monde grandisse ensemble. Je suis un petit peu désolé hein, si c'est un peu frontal comme vidéo, mais l'idée, si tu veux, c'est pas de choquer. J'ai pas envie de choquer les gens. J'ai plus envie de te faire un électrochoc. Donc, à travers mes vidéos, moi, je vais t'enseigner plein de choses, je vais te partager plein de techniques, plein d'astuces, mais j'ai envie que tu te fasses un électrochoc, que tu te dises, bah oui, en fait, il ne faut pas que je vende des prestations à 300 euros, il faut que j'augmente mes tarifs. Et si Vincent a pu le faire, si telle personne a pu le faire, si telle personne a pu le faire, parce que je ne suis pas tout seul à réussir à le faire, bah, toi aussi tu peux le faire. C'est ça que je veux que tu comprennes et c'est ça que je veux que tu mettes en place dans ton business. Le truc aujourd'hui, c'est que tout le monde, absolument tout le monde peut devenir DJ. Et il ne faut pas être musicien, il ne faut pas avoir fait d'études dans la musique, il ne faut pas avoir fait d'école de DJ. Tout le monde peut devenir DJ. Faire danser quelqu'un aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile. Tu mets un morceau à la mode, les gens ils vont danser, tu vois. Tu t'achètes un contrôleur sur Amazon, tu t'achètes une paire d'enceintes et puis tu t'achètes 2-3 lyres sur AliExpress et boum, tu peux te dire, ouais, ça y est, je suis DJ et là, tu vas commencer à vendre tes prestations à 200 ou 300 euros. Et tu penses vraiment que si tu es un DJ professionnel, ce type de DJ-là qui débarque avec du matériel, qui achète sur AliExpress et qui se vend 300 euros, tu penses vraiment que ça va te faire c'est des gens qui vont être en concurrence avec toi? Honnêtement, non. Donc tu vois, ça c'est bullshit. Et donc tu vois, tous ces DJ qui arrivent, au final, c'est pas gênant parce que toi, tu vas vraiment pouvoir te démarquer si tu travailles sur ta communication, si tu travailles sur tes offres, si tu travailles sur toutes tes techniques que tu vas pouvoir mettre en place parce qu'un business de DJ, c'est pas que savoir mixer. Je te garantis que les DJ vont arriver, ils vont se présenter, voilà, moi je vends des prestats à 2, 3, 4, 500 balles, et toi, si tu es motivé, tu vas faire... Tu vas tous les dépasser, c'est sûr et certain. Et pour ça, c'est ce que je te disais, il y a une seule bonne, vraie façon de réussir à vendre tes prestations. Ça sert à rien d'essayer de trouver des formules magiques, d'essayer d'être... Il y a une façon de faire, une seule, et c'est la bonne. Je te le garantis. Ce qu'il faut faire pour réussir à vendre tes prestations, c'est tout simplement de rassurer tes clients. Et ouais, ça peut paraître bateau comme phrase, mais il faut rassurer tes clients. Il faut les conseiller, il faut les accompagner. Encore plus, là, pendant le Covid, vraiment, il faut vraiment mettre le paquet sur ça. Il fallait le faire avant, il faudra le faire après, mais encore plus maintenant, pendant le Covid, il faut rassurer tes clients. Si tu comprends tes clients, si tu les rassures, si tu les accompagnes, tu vas réussir à vendre tes prestations. Après, ça va être à toi de faire le taf le jour J sur la soirée. Ça, je peux pas, sur ça, je peux pas t'aider. Mais voilà, il faut pas que tu arrives en parlant de ton matériel, te cacher derrière ton matériel, en disant moi je vais mettre telle enceinte, j'ai des enceintes RCF par exemple. Ils s'en foutent les mariés. Ils savent même pas ce que c'est. Tu leur proposes du matériel Ibiza. Limite, ils vont croire que c'est mieux, tu vois, parce que Ibiza, ça sonne vacances, ça sonne boîte de nuit. Attention, je tiens à préciser que je n'ai pas dit qu'il fallait travailler avec du matériel bas de gamme ou des enceintes Ibiza. Évidemment, il est primordial que tu proposes du matériel de qualité et du matériel professionnel à tes clients, mais ce n'est pas le matériel qu'il faut mettre en avant pour réussir à vendre tes prestations. Donc, arrête de te cacher derrière ton matos. Essaie de comprendre tes clients. Essaie de répondre à leurs besoins. Rassure-les, accompagne-les et tu verras qu'après tu pourras leur demander 1000, 1500 euros pour un mariage et tu vas signer le contrat. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment l'arme ultime à mettre en place. Tu vois, parce que quand tu arrives chez tes clients, là les DJ qui se vendent à 300 euros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver, ils vont dire, ah bah moi je suis DJ... Pourquoi je prends cette voix quand je fais ça? Ils vont arriver chez tes clients, ils vont dire bah ouais, moi je suis DJ, ce que je vais faire c'est que je vais vous faire danser, vous allez passer une bonne soirée. Bah ouais, forcément que tu vas nous faire danser quand tu vas passer une bonne soirée. C'est pour ça qu'on fait appel à un DJ, tu vois, t'as pas besoin de leur dire, ça c'est évident. C'est comme si tu vas au resto, et puis le restaurateur, tu vois, le cuistot te dit bah moi je vais vous faire manger. Bah ouais, évidemment que tu vas nous faire à manger, mais ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qu'on va manger, tu vois.
Et c'est ça que tu dois te poser comme question. Toi, tu dois te dire, qu'est-ce que tu vas leur proposer de différent, tu vois? Faire danser les invités, faire en sorte qu'ils passent une bonne soirée, qu'ils s'amusent. Évidemment, ça sert à rien de leur dire, t'es DJ, c'est ton boulot. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils font appel à toi, les futurs mariés, tu vois? C'est pour ça qu'ils font appel à un DJ. Donc, accompagner, conseiller, rassurer, c'est les points clés à mettre en avant lorsque tu es en rendez-vous avec tes clients. Donc tu comprends bien que si tu n'arrives pas à vendre tes prestations, même pendant la période du confinement et du Covid, c'est pas parce que tu es un mauvais DJ, c'est simplement que tu n'as pas la bonne approche en fait avec tes prospects, avec tes clients. Pourquoi tu crois qu'il y a des stylos qui se vendent à 800 €? Tu vois, un stylo, c'est un stylo, t'écris avec, tu le signes, enfin peu importe, il y a pas de... Pourquoi ça se vend, il y a des stylos qui se vendent si cher? Eh bien parce qu'ils ont compris, tu vois, ça va être l'image de marque, ça va être l'histoire que ça raconte, ça va être l'offre que tu proposes. Et c'est pour ça que tu peux augmenter tes tarifs et que tu peux réussir à vendre des mariages et des prestations bien plus chères. Apple, par exemple, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus au final, Apple? Qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un téléphone chinois? Qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'une autre marque? Apple, ils ont compris quelque chose et c'est ce qui leur permet de vendre des prestations, de vendre des téléphones à 1500, 2000 €, tu vois. Et toi, c'est pareil dans tes prestations. Et qu'est-ce qu'ils ont compris, Apple? Eh bien, je vais te le dire, moi, ce qu'ils ont compris. Apple, ils ont compris que pour vendre leurs produits, eh bien, ils ne se servent pas du quoi et du comment, ils se servent du pourquoi. Pose-toi cette question quand tu es en prestation avec tes futurs clients, avec tes futurs mariés. Tu vois, quand tu vas présenter ton offre, pose-toi cette question. Mets en avant le pourquoi avant de mettre en avant le comment. Donc tu l'as bien compris, si tu appliques ces points, tu vas réussir à vendre tes prestations. Arrête de te cacher derrière ton matériel, arrête de montrer ton matériel tous les 5 minutes. Je dis pas qu'il faut pas le faire, tu vois, mais ça sert à rien de te cacher derrière tout ton matos. Vends ton savoir-faire, c'est ça qu'il faut que tu vendes. Tu vends ton savoir-faire. Mets ça en avant et ton matériel va venir en supplément renforcer ton offre en fait si tu veux. Mais pas l'inverse. Tu comprends ce que je veux dire, hein. Vends pas ton matériel, on s'en fout de ton matériel. Moi quand je vends des prestations à partir de 1500 €. Je ne parle quasiment jamais de mon matériel. Je montre quelques photos, mais voilà, sans plus. À moins que les clients veulent en plus de détails, et là je vais pouvoir approfondir. Mais c'est ça qu'il faut, c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes et que tu mettes en avant. Et encore plus là maintenant pendant la crise du coronavirus. Tu t'es jamais posé la question pourquoi il y a des DJ qui réussissent et pourquoi il y a des DJ qui échouent? Eh ben c'est simplement à cause de ça, tout simplement. Donc clairement le métier de DJ n'est pas mort, surtout dans les mariages, parce que des mariages il va y en avoir tout le temps. Donc si tu as des DJ qui baissent les bras, eh ben franchement je vais te dire tant mieux. Parce que là, au moins la crise du coronavirus sera permis de faire le tri sur les DJ qui sont pas motivés. S'il y en a qui baissent les bras, ce qu'il faut que tu te dises c'est quoi? Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer le boulot. Si vraiment tu es motivé, eh bien, lâche rien, parce que si eux, ils abandonnent, tant mieux, hein. Franchement, tant mieux. Tant mieux pour toi, tant mieux pour moi, tant mieux pour tous les autres qui continuent à s'accrocher. Attention, je te parle des DJ de mariage, hein. Je te parle pas des DJ, si tu es un DJ qui mixe en boîte de nuit, là, c'est différent. Je te garantis que les mariages, on ne sait pas ce qu'il va y avoir en 2021, j'espère vraiment, mais... je pense qu'il y en aura quand même. En 2022, il y en aura. En 2023, il y en aura. Et il y en aura tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et du travail, il y en a pour tout le monde. Donc, forme-toi, fais tes armes, et puis accroche-toi. Et tu verras que le métier de DJ n'est pas mort. Et tu vas pouvoir vivre de ta passion si tu mets les bonnes actions en place. J'espère que j'ai pas été trop brutal dans cette vidéo. Dis-le moi dans les commentaires si tu trouves que j'étais un peu trop cash. Mais... l'arme que je t'ai donnée, le secret que je t'ai donné pour réussir à vendre tes prestations, je suis convaincu à 3000%, tu vois, à 3000%. Donc, je te rappelle les points principaux de cette vidéo. Il faut que tu rassures tes clients, surtout et encore plus en ce moment. Il faut que tu les accompagnes dans leur démarche. Il faut que tu les conseilles et il faut que tu mettes ton savoir-faire en avant en premier lieu. Et sur ces bonnes paroles, moi du coup je vais te laisser, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, nous les DJ de toute façon on est toujours en décalage horaire. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao!